Bonjour, nous sommes dans la partie description de fonctionnement et on va expliquer dans cet épisode donc les recherches d'indices hein, dans des tableaux. Donc, la première fonction c'est la recherche d'indices d'un joueur dans un tableau de joueurs. Donc en paramètre on a le tableau de joueurs même, le nombre réel de lignes existantes et l'ID de joueur qu'on va rechercher l'indice. Donc ici, on va rechercher, donc on va parcourir le tableau de joueurs. Donc chaque case donc, contient un enregistrement joueur. Donc l'enregistrement joueur contient, chaque enregistrement joueur donc contient un ID joueur. Donc on va parcourir ce tableau et lorsqu'on trouvera le joueur en question, avec cet ID de joueur. Donc on va s'arrêter et on va pas parcourir tout le tableau. Donc on va s'arrêter et on va retourner l'indice de joueur. Donc on veut chercher l'indice. On va retourner l'indice. Donc c'est-à-dire quelle case. Donc ce joueur avec l'ID temps, dans quelle case il se trouve. C'est ça. Pour faciliter donc l'accès à cette case pour la fonction qui va appeler ce module chercher indice. Donc, dans le cas où on ne trouve pas un joueur avec cet ID joueur, donc on va retourner -1. Si on parcourt tout le tableau et on ne va pas trouver le joueur en question, on va retourner -1, c'est ça. Ou bien on va retourner -1, c'est-à-dire on n'a pas trouvé, ou bien on retourne l'indice même de la case trouvée. C'est la même chose avec chercher indice fiche type unité. Donc normalement ici il y a ID fiche type unité, je vais le corriger. Donc le même principe, on veut chercher la fiche type unité avec l'ID qu'on a fait entrer en paramètre. Donc on va retourner ou bien l'indice de cette fiche type unité ou bien de cette case, c'est-à-dire qui contient la fiche avec cet ID, ou bien on va retourner -1. Pour rechercher relation terrain, même chose dans le tableau relation terrain. Donc il est à noter que le tableau relation terrain, donc normalement c'est un champ sous ou bien dans l'enregistrement fiche type unité. Donc, on va chercher c'est-à-dire l'indice de la case qui va comporter c'est-à-dire cet ID type terrain. Donc la case dans le tableau relation terrain, et le tableau relation terrain se trouve à son tour dans une c'est-à-dire dans une fiche type unité. Normalement on a donc la fonction qui appelle cette fonction, chercher indice relation terrain, elle va entrer le bon tableau relation terrain. Donc c'est au module appelant de faire entrer ce tableau. Donc de rechercher la fiche de terrain voulue, la fiche type unité voulue et donc le module appelant va nous faire entrer, nous entrer le bon tableau relation terrain. Mais le rôle de cette fonction, c'est d'avoir le tableau relation terrain et de chercher la case qui contient le ID type terrain, donc entrer en paramètre. Donc, le chercher indice type terrain. Donc, on va chercher dans le tableau type terrain maintenant. Mais on va pas chercher l'ID terrain, ou bien l'ID type terrain. Donc, non, on va chercher avec le symbole. Le symbole, normalement, c'est char ici, c'est pas int. Donc, je vais rectifier normalement. Donc, c'est char.
Donc par exemple, je vais chercher l'indice du terrain avec le symbole F, hein, c'est-à-dire forêt, hein, c'est ça. Donc le dernier module de recherche, c'est de chercher indice unité joueur. Donc cette recherche est un peu différente des autres recherches. Donc on va entrer une triple condition. Donc je vais chercher la case de unité joueur, du tableau unité joueur, qui contient une unité joueur qui a l'ID dans l'ID joueur tel, et ou bien on cherche sur les unités actives ou bien les unités inactives, ou bien on fait entrer 1 ou 0, hein, c'est ça. Mais cette recherche ne va pas, c'est-à-dire on va parcourir tout le tableau unité joueur. C'est pas comme les autres. Donc si on trouve c'est-à-dire c'est pas on trouve. Donc on va rechercher à chaque fois c'est-à-dire dans les lignes, dans le ligne réel, c'est-à-dire de 0 MB ligne réelle moins 1. Hein. Ici non, on va rechercher dans tout le tableau. Hein. Donc pourquoi on cherche dans tout le tableau? Hein, parce que l'unité joueur, c'est vrai qu'on normalement au début on charge un certain nombre de lignes, on a un nombre dans le chargement. Donc on a un nombre de lignes bien déterminé qui correspond au nombre de lignes de fichier, mais le tableau unité joueur est un tableau particulier. Donc peut-être c'est le seul tableau qui peut évoluer du point de vue nombre de lignes. Hein, c'est-à-dire, lorsqu'on achète des unités, donc le nombre initial de lignes va augmenter. Hein, donc on aura, par exemple, si on fait des parts avec un tel nombre réel de lignes, donc à chaque fois qu'on recrute des unités, donc le nombre va augmenter. Donc on va utiliser d'autres lignes qui sont restées vides au début. Hein, donc on va les utiliser. Peut-être vous vous dites pourquoi on n'augmente pas à chaque recrutement, on augmente le nombre de lignes réelles. Hein. Ici, on a un problème avec cette approche. Donc, il y a des unités qui vont combattre et vont être tuées. Donc, ils vont être enlevés du tableau. Donc, le tableau, donc si on met le nombre réel de lignes temps, donc le tableau peut avoir des lignes au milieu qui sont des lignes vides. Hein. Donc l'ID est donc mis à 0 pour dire, ID unité mis à 0 pour dire que cette ligne n'a pas de ID unité, donc c'est une unité qui a été tuée. Hein. Donc même le nombre de lignes, par exemple si on a atteint la ligne numéro 15, on a 15 unités en tout par exemple, ou bien 20 unités en tout. Donc il se peut qu'il y ait dans ces 20 lignes quelques lignes d'unités tuées. Hein. Donc le nombre réel d'unités, on ne peut pas déterminer le nombre réel d'unités avec cette méthode. Donc le mieux c'est de considérer que on n'a pas une limite de nombre réel d'unités joueurs. Hein. Donc on peut trouver des unités dans tout le tableau, donc même éparpillé, on peut trouver quelques lignes avec un ID supérieur à 0, donc il y a des unités joueurs dedans, et quelques lignes ou bien quelques cases, même au lieu des cases d'unités réellement existantes, on peut trouver des lignes ou des cases avec ID unité 0, donc ils sont, c'est-à-dire ils sont des unités donc inexistantes maintenant. Hein. Donc pour cela, on va parcourir tout le tableau et on va rechercher à chaque fois qu'on a une case, on va voir tout d'abord si ID unité, c'est-à-dire égale à cette ID unité. Donc si
on rencontre une case avec ID unité 0, donc cette ID unité va être différente de cette ID unité qu'on a fait entrer. Donc, et en même temps, si cette case donc, correspond à une unité joueur de ID joueur tel, et s'il est actif ou non, hein, c'est ça. Donc on parcourt c'est-à-dire la limite. Donc si on trouve l'unité, donc c'est bon. Donc comme les autres recherches, donc on s'arrête. Mais la limite de parcours, hein, si dans les autres recherches on se limite à un nombre réel de 0 à 1 b ligne réelle moins 1, ici on va parcourir de 0 à taille max moins 1, c'est-à-dire, hein, c'est la taille de tableau. Hein. C'est ça.